Oui, pour paraphraser Monsieur Laborde, qui dit très bien le vélo a des rayons et seul le soleil a des rayons. Oui, c'est la seule machine à faire concurrence au soleil parce qu'elle a des rayons. Eh bien aujourd'hui, le rayon de soleil, c'était Thibaut Pinot au sommet de ce Tourmalet, de ce mythique Tourmalet. Et Thomas, 14e étape, 117 km entre Tarbes et Tourmalet. Et le Tourmalet, on l'a dit, 2 cols, le Soulor et le mythique Tourmalet. Oui, deuxième étape pyrénéenne. Avant-hier, l'étape avait été escamotée entre guillemets par les leaders du classement général. Aujourd'hui, sur 117 km, à n'en point douter. On attend une explication entre favoris au sommet du Tourmalet. Oui, étape très courte avec le Soulor, donc classé première catégorie, le Tourmalet hors catégorie. Et ça attaque, et c'est pas n'importe qui attaque, c'est Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali qui n'a plus rien à jouer au classement général. Il est à une demi-heure, il tente le coup, il s'échappe d'abord avec Peter Sagan et ensuite en compagnie de 15 autres coureurs. Alors pourquoi Peter Sagan est devant dans une étape de montagne? C'est pour faire les points pour le maillot vert. Hein. Oui, il est en passe d'endosser son 7e maillot vert à Paris et tous les points sont bons à prendre. Et il y en a juste après le col du Soulor. Alors les deux hommes vont être rejoints par un groupe de 15, ils sont donc 17 avec Mathieu Ladanius notamment, avec Guillaume Martin, avec Luis Leon Sanchez et Lilian Calmeja. Oui, il y a 6 Français, on rajoutera Romain Sicard, on rajoutera Elie Gébert présent dans cette échappée. Et derrière, ça roule et ça contrôle avec la Groupama FDJ. Thibaut Pinot se sent bien, il a demandé à William Bonnet de contrôler et de ne pas laisser l'écart monter trop haut. Personne de dangereux au classement général à l'avant. C'était sûr que l'équipe de Koenig Quick Step de Julien Philippe n'allait pas faire le travail. Groupama FDJ a tout de suite compris qu'il fallait se mettre en tête de peloton. Et dans le Soulor, c'est l'une des images du jour. C'est la défaillance de Romain Bardet qui n'y est plus. Ça n'avait pas encore vraiment accéléré et Romain Bardet n'avait aujourd'hui pas les jambes et victime d'une défaillance. Il a tenu un moment à 4 minutes et malheureusement il terminera l'étape bien plus loin. L'un des autres favoris, c'est Adam Yates qui craque à son tour. 4e du Tour de France l'an dernier, le leader de cette équipe Mitchelton Scott, ici bien aidé par son frère jumeau Simon, mais plus d'espoir de victoire à Paris pour Adam Yates. Et c'est Tim Wellens qui va attaquer dans le Soulor pour aller faire les points avec Vincenzo Nibali derrière. Et ça va jouer, c'est Wellens qui passe en tête. Oui, Wellens qui a une bonne avance au classement de la montagne, mais pour le maillot à poids à Paris, rien n'est joué car les Alpes arrivent et c'est là où le plus grand nombre de points sont distribués. Et le peloton passe 1 minute 30 derrière les hommes de tête. Romain Bardet, lui, a plus de 2 minutes 30 des favoris. Oui, on le voit très bien entouré de ses équipiers. Dans ces moments-là, il faut avoir du soutien, c'est ce qu'il a au moins moralement. Et ils vont être 3 à faire la descente avec Elie Gébert dont vous parliez, le jeune coureur de l'équipe Arkea Samsic, Vincenzo Nibali et Tim Wellens. Ils vont être repris quelques mètres plus tard. Oui, l'échappée n'aura jamais eu assez d'avance et surtout l'équipe Movistar était déchaînée dès les pentes du Soulor pour revenir sur l'échappée tout simplement. Et on peut se demander pourquoi, comme le disait tout à l'heure Andy Schleck. En tout cas, regardez les Movistar avec Alejandro Valverde en 3e position et Julien Lafilippe toujours dans le peloton des favoris. Toujours dans le peloton des favoris, tout comme Thibaut Pinot et David Gaudu, son jeune équipier. Adam Yates toujours en perdition et une équipe Jumbo-Visma avec 3 coureurs au sein d'un peloton maillot jaune de 20 coureurs. C'est à surveiller, ça sera des clients. Ce seront des clients. Les Movistar roulaient, ils ont décramponné l'un de leurs leaders, Nairo Quintana, qui dès les premières rampes du Tourmalet est distancé. Oui, sur son terrain de prédilection, Quintana ne parvient pas à suivre le rythme alors que Warren Barguil lui retrouve ses super jambes. Oui, le champion de France qui part à 100 km 700 de l'arrivée, c'est peut-être un peu loin, mais en tout cas on retrouve du très très bon Barguil. Oui, c'est bon signe, hein, c'est bon signe pour les jours à venir. Et là on voit David Gaudu avec un énorme travail, un énorme sacrifice pour son leader Thibaut Pinot. On le retrouvera comme l'un des favoris du Tour de France dans les prochaines années, c'est une certitude. Et là, il se met au service de Thibaut Pinot parce que Thibaut Pinot a les jambes. La Groupama FDJ qui prend le dessus sur l'équipe Ineos, on n'a jamais vu ça depuis des années, l'équipe française qui domine collectivement l'équipe Ineos. Warren Barguil repris donc à quelques kilomètres du sommet. Richie Porte à son tour distancé. C'est une nouvelle fois, encore une fois, c'est pas son année, à l'Australien. Et devant, les favoris sont là. Regardez, ils sont 5-6. Il y a Crossway en 3e position. Il y a Thibaut Pinot, il y a Geraint Thomas et David Gaudu qui s'écarte parce qu'il allait au bout de lui-même. Il a fait sa part de travail. Geraint Thomas un peu moins bien qu'on aurait pu le penser et Julien Lafilippe qui va sans doute en tirer profit. Avec les Jumbo-Visma qui emmènent. Thibaut Pinot est bien placé, il a dit, il a coché cette étape. Et Jakob Fuglsang à son tour qui est distancé, il faisait partie des favoris lui aussi.
Oui, un prétendant à la victoire finale à Paris, si on fait le compte avec Romain Bardet, avec Adam Yates, avec Richie Porte, avec Nero Quintana et Jakob Fuglsang, bien dis donc, ça fait du ménage aujourd'hui. Et la foule des grands jours, vous connaissez très bien ces images, vous les avez vécues, mon cher Thomas. Et là, l'accélération et surtout cette image, c'est l'une des 2 images du jour. C'est Geraint Thomas, le tenant du titre, qui craque. Le tenant du titre qui faisait figure d'épouvantail, que ce soit sur le contre-la-montre hier ou aujourd'hui, qui craque face à Julien Lafilippe et Thibaut Pinot et autres Steven Kruijswijk. Et dans le groupe des favoris, il y a Pinot, il y a Lafilippe, il y a Bourman, Kruijswijk et Egan Bernal. Et regardez, Thibaut Pinot très bien placé, il voulait cette victoire, il avait la rage, il nous l'a dit, après les 1 minute 40 perdues sur la bordure. Et c'est le plus fort aujourd'hui, Thibaut Pinot, qui va partir aux 200 mètres. Le plus fort à gagner, bien sûr, stratégiquement, collectivement, c'était très bien joué, mais Thibaut Pinot, avec son punch en haut d'école, il a fait des merveilles, il nous a régalé. Et Julien Lafilippe, qui lui aussi va s'arracher pour aller chercher une 2e place et surtout les bonifications qui vont avec. C'est sans doute le meilleur grimpeur actuel au monde, Thibaut Pinot, qui quelques mois après avoir remporté le Tour de Lombardie, qui vient s'imposer au sommet du Tourmalet, lui qui s'est déjà imposé en haut de l'Alpe d'Huez, et bien là il s'impose sur un lieu mythique et la 2e place de Julien Lafilippe. Avec les bonifications, ça fait 36 secondes de reprise encore par Julien Lafilippe, plus les 14 d'hier, ça fait 50 secondes, alors qu'on pensait que sur ces 2 jours-là, il allait perdre du temps sur Geraint Thomas. Oui, Geraint Thomas qui est le grand battu du jour parmi les favoris. On l'avait vu pas mal hier sur le contre-la-montre, 2e, mais aujourd'hui le Gallois. Regardez son visage, ça en dit long sur son état de souffrance. On l'a rarement vu l'an dernier quand il gagne à l'Alpe d'Huez, il n'avait pas la souffrance comme ça sur son visage. Sans doute perturbé par sa chute au Tour de Suisse, et regardez la joie du côté de la Groupama FDJ pour Thibaut Pinot qui était au bord des larmes. Il rêvait de cette victoire et l'accolade avec Julien Alaphilippe. Très très belle image de voir Thibaut Pinot aujourd'hui s'imposer, et il y a eu une foule immense et le hurrah de la foule pour Julien et pour Thibaut. Et donc le classement, c'est un classement historique avec le doublé français Thibaut Pinot donc qui s'impose ici au sommet du Tourmalet à 2115 mètres d'altitude devant Julien Alaphilippe. Attention, Stefan Kruijswijk est 3e, Emmanuel Bourman aussi est 4e. Julien Alaphilippe est toujours en jaune avec 2 minutes 02 d'avance sur Geraint Thomas. Kruijswijk est 3e à 2,14. Bourman 4e, Bernal 4e, Bourman 5e et Thibaut Pinot remonte à la 5e place si je dis pas de bêtises. 6e. Voilà, Thibaut Pinot, le dernier des romantiques. Je pense que c'est une expression Mais oui. que vous ne pourriez que Très belle expression. valider. J'approuve. Ouais.